Bienvenue sur le site de Kerguénec. Kerguénec est la station expérimentale de la Chambre d'agriculture de Bretagne, spécialisée en agronomie et production végétale. Nous travaillons une SAU de 80 hectares, dont 12 hectares en agriculture biologique. Les thématiques travaillées sur la station portent globalement sur la réduction des intrants, la réduction du travail du sol. Nous testons des matériels, nous testons des végétaux, des solutions de protection de ces végétaux, des OAD, des méthodes combinatoires. Nous sommes également engagés dans l'agriculture de précision pour l'ensemble des thématiques travaillées sur la station. Nos thématiques actuelles à la station de Kerguénec et traitées de manière plus globale à la Chambre d'agriculture de Bretagne, c'est le désherbage de précision, que ce soit grâce à la pulvée ciblée et localisée ou par le binage caméra, mais aussi la fertilisation et la modulation de la fertilisation. L'agriculture de précision nous permet de mieux optimiser les intrants et on prend des risques à la station avec des outils très innovants et d'aller le plus loin possible sur la question de la traçabilité de la donnée et l'optimisation des interventions. La démarche d'agri de précision à la station a démarré en 2007, tout d'abord par un autoguidage, et la démarche a continué avec l'arrivée de la technologie RTK qui est le signal le plus précis. Aujourd'hui, c'est utilisé vraiment en routine sur notre matériel. Et en fait, la démarche aujourd'hui, c'est plutôt d'amener la technologie sur le matériel. On a amené la technologie Isobus sur des semoirs et des appareils qui étaient déjà existants dans notre parc, qu'on a amélioré en fait de façon à avoir accès à de la coupure de tronçons, à de la modulation de dose, à de la remontée de données également. Et donc, ça nous permet en fait de soit rentrer moins d'intrants lorsqu'on peut le faire. L'idée en fait, c'est de mieux connaître nos parcelles, de mieux connaître ce qui s'y passe. On a mené un choix d'associer le désherbage chimique à du désherbage mécanique. Ça fait environ une dizaine d'années que la station est équipée d'une lineuse guidée par caméra avec une interface. Et cela, en fait, ça se combine au pulvérisateur qui est récemment arrivé à la station. La coupure buse à buse sur ce pulvé va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à la géolocalisation de zones à traiter. Et ensuite, par une cartographie qu'on intègre dans le pulvérisateur, on peut lui demander d'ouvrir ou de fermer chaque buse à des endroits précis. Et là, on va pouvoir commander en fait l'ouverture des buses au moment où la buse exacte passe au-dessus de l'adventice. Ça demande une puissance de calcul dans le pulvérisateur assez importante parce que c'est beaucoup de données à traiter. On a une technologie sur ce pulvérisateur qui s'appelle la technologie PWM. C'est la modulation par l'impulsion. On module la dose appliquée par la modulation, par le changement des impulsions de la buse. Une autre chose qui est possible et très intéressante avec la technologie PWM, c'est ce qu'on appelle la correction de courbe. Le pulvérisateur, grâce à un système embarqué, va savoir exactement si vous êtes en train de tourner et à quelle intensité vous tournez. Par ça, il va corriger en mettant un débit instantané plus important à l'extérieur et un débit instantané plus faible à l'intérieur. L'objectif, c'est d'avoir une quantité par mètre carré ou par hectare identique à l'extérieur du virage comme à l'intérieur. Dans la technologie PWM, ce piston s'ouvre et se ferme plusieurs dizaines de fois par seconde. Un autre point important pour une pulvérisation de qualité, ça va être d'avoir une hauteur qui soit régulière entre les buses et le sol pendant tout le chantier de pulvérisation. Donc on lui donne une consigne en termes de hauteur et elle va s'adapter au mouvement du tracteur et à la topographie du terrain. Bien que ce pulvérisateur soit bourré de technologie, en tant que chauffeur, il n'y a pas franchement de différence à l'utilisation. C'est des technologies qui sont automatiques. La différence, ça va surtout être pour la pulvérisation localisée ou la modulation, où il va falloir qu'on importe la carte dans la console avant. Une fois que c'est importé, on lance notre chantier et le pulvérisateur se déroule tout seul. Ce pulvérisateur, on peut l'utiliser sur la plupart de nos tracteurs. La seule limite, ça va être d'avoir une console assez puissante quand on veut faire de la pulvérisation localisée ou de la modulation de dose. Pour faire de la pulvérisation de précision par tâche, ça se passe en 2 étapes. La première étape, on fait de la détection d'adventices par drone, donc là on fait appel à un prestataire. On reçoit les cartes à la station et puis on les renvoie directement aux consoles, donc pour que Evan et Pierre puissent les avoir sur les consoles directement au tracteur. Si c'était à refaire, en fait, on prendrait plus le temps d'expérimenter avant de choisir un système. La puissance des consoles et notamment la puissance des autoguidages, c'est le point de départ. Une fois qu'on a un système d'autoguidage performant et où l'interopérabilité est prise en compte, derrière en fait ça nous laisse tout un panel pour piloter des outils et mettre en place des stratégies innovantes.